name's Jamie Andre, and I work for SaskTel out of Regina, Saskatchewan. I chair the Young Workers Committee for my local, and I'm also on the National Young Workers Committee for CEP from the Western region. I'm here actually working on the Bell Mobility organizing campaign. There's a call center not too far from here, and we are trying to get them a union. You know, I think issues of globalization in terms of, Walmart or, companies like that, I think younger people do see those issues, but are maybe not as excited about them as we should be. I don't think that we fully understand the scale of globalization and what it's done to the world, and even what it's done to our own economy, or even to our own jobs where we work. 85% of foreign investment in the mining activity in Mexico is made out of Canadian companies. They produce gold and silver with the highest prices of metals in the world, in the history of the world today. Whether you're a young activist or not, I think you're probably somewhat aware of what those issues are. But also hearing speakers like Napoleon talk about, his struggles with the Mexican labor movement, that was really, inspiring. It kind of makes you more fired up, and it makes you want to get more involved to hear things like that. And I'm just wondering if you could tell me how you feel we could get more young activists to get involved in this cause and to take an interest in it. We need a strong solidarity, international solidarity, to put pressure on the Mexican government and also on the corporation, like the big corporation like a Group of Mexico, who has been in a very arrogant way repressing workers' rights and union rights. We would like to have the more knowledge of what is happening there. In the mining sector alone in the last year in India, 600 people have died. It was nice to see, the labor movement coming together with different social organizations and community groups and talking about the different issues, and even talking about some of the conflicts that we face when we discuss those issues, but also sort of bringing a response that maybe we need to move towards or away from that conflict and work together for the greater good. I agree, Pablo, with your analysis that we in the North are now feeling what workers in the South have always felt. But people of my generation don't necessarily understand this struggle. They kind of have the mentality that somewhere someone will fix it, or that technology could improve these things. And I'm wondering if you could tell me a bit more about how you were able to get workers engaged so that you could win the election and make the changes that you did. 10 years ago, we all agreed that the next thing they were going to do was go for the privatization of water, and so we prepare ourselves to resist. It was the first time that we really take the lead before they even try to do it. We build a coordination of the movement, and we succeeded. One very important thing is to win. It was not the nationalization of the gas and oil. It was to stop the privatization in Cochabamba and to stop a law that was going to privatize drinking water. But that was the signal that changed the history of Bolivia. It was very inspiring, to me as a young worker to be able to sit here and actually listen to people talk who have done great things in the movement, whether it be within labor or, within a community group or the greater social movement itself. It was pretty awesome to hear those speakers and hear what they've done, and it really gives you hope that, you can do the same thing. Moi, j'ai l'impression que les décisions qui se prennent ici, c'est juste pour aider les banques qui sont dans la merde. L'économie se mondialise beaucoup, ça fait longtemps qu'on en parle. Les droits de la personne, ça se mondialise pas. Il y a beaucoup de pays comme la Chine qui sont ici, puis qui, eux autres, les droits de la personne, c'est totalement c'est une notion qui n'applique pas du tout dans leur pays. In a communique, leaders of the world's key economies agreed to ambitious targets for controlling bulging deficits, pledging to cut them in half by 2013. Le fait qu'ils ne respectent pas les droits de la personne, ça nuit beaucoup à notre économie d'exportation. Nous, nos jobs dans le secteur manufacturier, ils en prennent pour leur rhume, parce que c'est tous eux autres qui se ramassent avec ça. C'est des jobs de petits salaires, dans des ateliers de misère.
Puis en plus, le gouvernement fait tout pour maintenir la monnaie le plus basse possible. We can merge that and have like a vision or a project, a social project that we can suggest to. J'ai posé une question à M. Denis Lemelin. J'ai bien aimé sa réponse, qui nous a dit où est-ce qu'il faut qu'on s'en aille pour impliquer nos membres, surtout. J'aimerais ça, savoir quelles actions qu'on peut faire, quelles actions que je peux faire, mes délégués et moi, dans ma section locale, pour intéresser mes membres aux enjeux, pour leur faire comprendre que le syndicalisme, c'est pas seulement gérer des griefs puis négocier des conventions collectives. Je pense que c'est une très bonne question, mais au niveau de notre syndicat, je pense qu'il y a deux avenues sur lesquelles on travaille. Le premier, je pense que c'est important pour les syndicats de prendre des positions publiques sur un certain nombre de questions. Que ça concerne, par exemple, la mondialisation, que ça concerne l'eau, que ça concerne, par exemple, la Palestine. Donc, c'est important que le syndicat prenne position sur des questions et agisse autour de ces questions-là. Donc, pose des gestes concrets. Et ça suscite un débat. L'autre élément qu'on essaie de travailler depuis quelques années, c'est d'essayer d'organiser, disons, des activités pour les jeunes, pour leur permettre de voir ce qui se passe au niveau du monde. Ce matin, j'ai appris qu'un syndicat se doit de prendre position sur certains dossiers, certains sujets qui vont plus loin que les simples relations de travail. Un syndicat doit faire connaître ces positions-là à ses membres et à la population générale. De cette façon-là, nos membres s'intéressent à nos prises de position et ils vont se sentir concernés. Ils vont aller s'informer, chercher de l'information de leur côté, puis ils vont éventuellement s'impliquer dans les actions qui vont résulter de ça. On avait tout un message à passer, puis j'ai pas vraiment eu l'impression qu'ils nous écoutent. Au contraire, avec les barrières, ça nous donne l'impression qu'ils veulent juste pas nous entendre, qu'ils veulent faire leurs petites affaires. Sans nous écouter. Moi, je leur dirais, écoutez ce que le monde a à dire. C'est nous que ça touche directement, les décisions qu'ils prennent. Puis ils ne semblent pas vraiment tenir compte là, de notre point de vue. The wealth of this country was built on the backs of workers, and they're clearly not benefiting from that anymore. Capitalism has totally taken over in this country as well as in the world and other countries, and we're the ones that are paying the price for it, and that's definitely not how it should be. Il y avait des policiers en quantité industrielle. Ça a coûté au-dessus d'1 milliard la sécurité pour cet après-midi. Je trouve que c'est totalement démesuré, donc je leur dirais, dépensez donc ces budgets-là pour aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi suite à la crise économique ou pour d'autres raisons. Je pense que l'argent serait beaucoup, beaucoup mieux placé à cet endroit-là que dans une clôture, puis dans des nouveaux basics pour des polices, puis des choses comme ça. Quel est le lien à faire entre les événements et les discussions qui entourent le G8 et le G20 et nos conditions de travail dans les conditions de travail de tous les jours? Comment peuvent-elles être affectées par les décisions qui vont être prises ici? Évidemment, le G8 et le G20 regroupent les dirigeants des pays les plus importants au niveau mondial. Et l'orientation que prennent les discussions, les décisions qui sont prises, à première vue, ne semblent pas avoir d'effet sur nos conditions au niveau local, mais ces décisions-là vont se transmettre au niveau national, au niveau régional. Et lorsqu'on va, par exemple, prendre des décisions d'augmenter les taux d'intérêt ou bien de couper dans les budgets ou de, par exemple, réduire le rôle de l'État, etc., ça va avoir des effets. Donc, vous savez sans doute que la crise économique qui a été provoquée, la crise financière il y a quelques années, a eu des effets dévastateurs dans le secteur manufacturier au pays. What do you think I should go home and tell my members about what we were doing here?
The first very fundamental issue is that we're here to protest the denial of our democratic rights. Unions have always had the right to speak out and say, look, government, we don't agree with the way you're treating us. And the way that the G20 and particularly our own government is acting, they've taken away from us our voice, our right to dissent. And secondly, and I think almost as important, is that we have proposals of the way the economy of the world should be run that is different than theirs. And we deserve the right to say, we don't accept the high unemployment, we don't accept the abuse of women, we don't accept the degradation of the environment. La majorité des membres, eux autres, ce qu'ils voient, c'est une cotisation qui est prise sur leur paye, puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe des relations de travail. Mais moi, je pense qu'un syndicat doit faire plus que des relations de travail. Le syndicat doit s'impliquer dans les causes qui sont plus globales, puis pour pouvoir finalement agir localement. I think it's very important for unions to be involved in political action and just within the broader movement within itself. I think if we don't get involved in things like that, nothing's ever going to change. And if we just stood by and, watched our governments make these decisions and not participate in things like the G20, we aren't going to have a voice anymore.